Nouveau JT Business sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance en votre télévision. Tout de suite, voici les titres. À Lubumbashi, le prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg prend une fois de plus de l'ascenseur. Ce sac de farine se négocie actuellement entre 65 000 francs congolais et 70 000 francs congolais, voire plus. Pendant ce même temps, le gouvernement provincial poursuit avec la vente de la farine produite localement, fruit des remboursements de ceux qui avaient reçu la subvention du gouvernement provincial en intrants de maïs. C'est à suivre dans ce journal. À suivre également, Débrief Éco a reçu le professeur Jean-Paul Katonde, expert en énergie. Avec lui, il s'agissait d'analyser comment c'est impossible de penser toute industrialisation et tout développement sans faire allusion à l'énergie électrique. Un extrait est à suivre. Voilà tout, madame, monsieur, bienvenue à tous. Pour commencer, la ville de Lubumbashi connaît une fois de plus une montée en flèche du prix de la farine de maïs, comme pour dire qu'en l'espace de seulement un mois, le prix d'un sac de farine de 25 kg a connu des variations. Parti de 35 000 francs congolais, aujourd'hui, cette denrée de grande consommation se négocie entre 70 et 70 000 francs congolais à certains endroits de la ville que préfère Marcus Akenda revient sur les différentes variations du prix de cette denrée alimentaire. C'est dans ce commentaire. De 25 000 francs, le prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg avait connu une première hausse jusqu'à atteindre 60 000 francs avant qu'il ne chute à 35 000 francs après la mise sur le marché de la farine du gouvernement provincial produite localement. Quelques 2 semaines ont suffi pour voir le prix de cette denrée de grande consommation prendre l'ascenseur jusqu'à atteindre à l'heure qu'il est près de 70 000 voire 73 000 francs selon qu'on se trouve au centre commercial ou à la cité. C'est donc passé du simple au double au grand désarroi des Louchois qui assistent impuissants à cette surchauffe des prix sur le marché. Pour les commerçants et importateurs de la farine de maïs, cette hausse du prix des maïs se justifie par la baisse des productions de maïs en Afrique australe, où la culture des maïs est exposée à la sécheresse et qui subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. En Zambie, par exemple, il y a soudure agricole, pourtant pays où la province du Haut-Katanga s'approvisionne. Pendant que la Zambie attend encore la récolte, la population louchoise devrait prendre son mal à patience afin d'espérer s'approvisionner cette denrée à un prix abordable. Pendant ces temps, les importateurs et commerçants de la farine de maïs plaident pour que le gouvernement leur accorde l'exonération pour toute importation de la farine de maïs en vue de lutter contre cette hausse des prix, disent-ils. Et pendant ce même temps, certains Louchois continuent de s'approvisionner en farine de maïs produite localement dans différents points de vente installés à travers la ville de Lubumbashi. Les sites de Kamalondo, Kamatete et Kampemba ont été une fois de plus approvisionnés en cet aliment de base des Haut-Katangais. Reportage. Tous les points de vente de la farine de maïs produite par le gouvernement Kabula ont été ravitaillés ce mardi 14 mars 2023 en plusieurs tonnes. Cela résulte de l'engagement du gouvernement provincial qui vend à 20 000 francs congolais un prix largement inférieur à celui du marché qui se négocie entre 60 et 70 000 francs congolais le sac de 25 kg, une façon pour le gouverneur de permettre à chaque ménage d'avoir au moins un sac de farine. Kamatete, Karavia, dans la commune annexe, Kampemba et Kamalondo et dans d'autres sites, les stocks de farine sont illimités et les minoteries locales continuent à moudre le maïs prisé de la réserve stratégique de l'exécutif provincial, déterminé à faire face à cette crise dans sa province jusqu'à la prochaine récolte. La population encourage le gouverneur Jacques Kabula Katoué pour cette action de haute portée sociale. Là, on remercie même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dis merci au gouverneur de la province, Jacques Kabula Katoué. Ici, nous sommes quand même satisfaits qu'il puisse encore continuer davantage pour que la population soit quand même soulagée. En tout cas, tunamremercier sana Baba Kabula wa ndani, tunamremercier sana Jean Defu wetu kutukurisha. Mais basi tuachie hapa. Shi batoto afachi beton.
shi batoto wa Kiabula batuangalilie banze kutetea tu bunga kila siku juu batoto nako banze kulala kushingishi juu bana shiba. La vente de la farine de maïs par le gouvernement provincial du Haut-Katanga à un prix social se poursuit et n'est pas prête à s'arrêter jusqu'à ce que cette période de crise soit traversée. À ce même sujet, les membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en abrégé, section du Haut-Katanga, et les petits commerçants étaient autour du vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfoua Kimimba. Objectif, trouver les voies et moyens d'inonder le marché louchois et haut-katangais en général en farine de maïs. Reportage. À l'issue de cette rencontre qui a mis autour d'une même table les membres de la FEC, commerçants et transporteurs sous la direction du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, il a été arrêté des stratégies pour inonder le marché louchois en farine de maïs. Le gouvernement provincial s'est dit prêt à accompagner les opérateurs économiques dans l'importation de cette denrée. Le président des commerçants congolais opérant à l'étranger, Soumaïli, apaise la population que d'ici quelques jours, les Haut-Katangais pourront se procurer de la farine au prix normal grâce à l'implication totale du gouvernement provincial qui va faciliter aux commerçants d'importer cette denrée. Parce qu'au lieu de chercher les causes, non, nous nous sommes dit, cherchons seulement la solution pour apaiser la population katangaise. On aura la farine d'ici là. Cette initiative de l'exécutif provincial et tant d'autres déjà prises vise à mettre fin à la surchauffe observée ces derniers jours du prix de la farine de maïs dans les Haut-Katanga. Tout à fait autre chose dans le reste de ce JT Business vers la révalorisation de la monnaie nationale, le franc congolais face aux devises étrangères. C'est le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans les rangs des chercheurs en économie monétaire, plusieurs paramètres sont à prendre en compte justement pour espérer voir le vœu du président de la République se réaliser. Des explications de Jean-Luc Tchani sur les images justement de Jules Kabamba. La révalorisation de la monnaie nationale en République démocratique du Congo est encore à discuter, d'autant plus que depuis un temps la politique économique congolaise est au rabais. Aussi longtemps que la République démocratique du Congo n'a pas une bonne politique économique, il sera difficile que sa monnaie nationale soit imposante sur l'étendue du pays. L'État n'a pas ses propres moyens économiques qui peuvent l'aider à contraindre ces privés-là à fléchir ou encore à agir dans un sens d'avantageux la population, mais plutôt dans un sens, ils agissent dans un sens contraire. Alors, l'État se retrouvant dépourvu de moyens économiques, il se plie ou encore il cherche des mécanismes de négociation. C'est pourquoi vous voyez de temps à autre, il y a toujours des négociations entre le membre de la FEC et l'État congolais, le membre du gouvernement. Les entreprises commerciales étrangères qui facilitent la bonne circulation de leur monnaie ont un impact grave sur la devise congolaise. Regardons en RDC, l'économie tout entière est entre les mains des privés et surtout dans la plupart des cas entre les mains des expatriés. Lorsque vous parcourez le centre-ville de Lubumbashi par exemple, lorsque vous parcourez les rues de Kinshasa par exemple, vous allez vous rendre compte que ceux qui détiennent l'économie de la RDC, ce sont les privés, ce sont les Indiens, ce sont les Chinois, ce sont les Coréens, ce sont les Libanais, ainsi de suite. Pour rappel, les taux d'échange en République démocratique du Congo s'effectuent depuis un certain temps à 2250 voire 2300 francs congolais. Et puis cet autre titre, exploitation commune des installations frontalières de Kasumbalesa. La République démocratique du Congo et la Zambie ont signé un accord tout récemment. La partie congolaise était représentée par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Brigitte Mansangila pour le reportage. Cet accord de coopération entre les deux pays, à savoir la RDC et la Zambie, viendra faciliter les échanges commerciaux de Kinshasa et Lusaka. Il vise à améliorer les échanges de tout type de marchandises commerciales et à mettre fin à l'embarcadère du trafic à passer par les installations frontalières de Kasumbalesa, Kipushi et aussi Mukambu. La Zambie s'est engagée pour sa part de moderniser les installations frontalières à Kasumbalesa et elle devra reconsidérer les restrictions nocturnes de circulation des marchandises.
Quant à la RDC, elle s'est engagée à moderniser les parkings et les chantiers à risque, y compris la construction d'une rocade. Cette signature intervient à la suite de la rencontre que les deux chefs d'État ont eue récemment en Éthiopie. Ce commentaire était signé par Brigitte Massongila. Et en international, plusieurs géants économiques mondiaux tentent de se positionner pour justement l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. La Chine a quant à elle consolidé déjà une percée géostratégique dans l'exploitation des réserves naturelles en République démocratique du Congo, au Mali ainsi qu'au Zimbabwe. Nadia Nyembo pour le commentaire. Selon la note de la banque IBS AG, cette montée en puissance de la Chine dans la détention des actifs miniers s'explique en grande partie par les investissements massifs dans les secteurs miniers en Afrique. En l'occurrence, la construction au Mali de ces futures mines Galumina et Bougouni, respectivement cofinancées par Gefeng Lithium et une filiale de Fosun International. Par ailleurs, le renforcement de la présence chinoise sur les lithium vise à satisfaire sa forte demande intérieure, étant donné que le secteur présente une grande opportunité pour la construction des véhicules électriques. Les mines contrôlées par l'intérêt chinois devraient se chiffrer jusqu'à 705 000 tonnes de lithium contre 194 000 tonnes en 2022, ce qui augmentera l'offre mondiale chinoise de lithium à 32% en 2025 contre 24% l'année dernière. Autre chose, le débrief éco avait reçu le professeur Jean-Paul Katonde. Il est expert en énergie. La thématique abordée était relative à l'apport de l'énergie électrique à l'industrialisation et au développement de la République démocratique du Congo. L'extrait de ce magazine est choisi pour vous par Merveille Mouhemba. Quand vous regardez le secteur de l'électricité, quel commentaire faites-vous à ce jour? En RDC, bien sûr. De prime abord, je dirais que c'est un constat amer qui est fait par tout le monde. Il ne faut pas être expert pour faire le constat de la situation de l'électricité dans ce pays. Selon les statistiques au niveau national, on était à peu près à 9%. D'énergie, mais ça date des années 2000-2001. 9% du taux d'accès à l'électricité. Du taux d'accès à l'électricité. Donc au jour d'aujourd'hui, dans toute vraisemblance, ce taux est encore plus bas. Alors, historiquement, nous avions une société qui avait le monopole, la Société nationale d'électricité, et depuis 2014-2013, on a libéralisé le secteur. Donc, près de 90% des installations appartiennent, jusqu'à ce jour, je pense, à la SNEL. Et il y a 10% qui sont des entités de production, qui sont des entités des indépendants. Ça peut être des couvents des sœurs ou certaines structures privées qui produisent leur propre électricité. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans le parc de production de la SNEL, on est à moins de 50% de machines qui tournent. Notamment, la SNEL est composée principalement des installations de production hydroélectrique, notamment la plus importante, le barrage de Inga, mais ici au Katanga, nous avons d'autres centrales, notamment Seke, Nzilo et les autres, Madingusha, qui produisent de l'électricité ici. Alors, au Katanga, on a eu à réhabiliter, peut-être même moderniser certaines centrales, notamment la centrale de Nseke, avec le concours des entreprises minières. Mais il se fait que il y a encore aujourd'hui des travaux de réhabilitation et de modernisation. La centrale Inga, certains groupes sont remplacés par des groupes plus modernes. Mais globalement, on est en dessous presque de 50% de production d'essais machinaux qui avoisine à peu près la puissance installée de 2400-2500 MW. Donc on est autour de 1500, maximum 1200 pour tout le pays. Alors au niveau du Katanga, qui est la partie la plus industrialisée du pays,
où notamment on a beaucoup d'entreprises minières qui consomment l'électricité. Selon les différents rapports des miniers, ils étaient en déficit il y a 2 ans d'à peu près 900 mégawatts. Donc vous voyez qu'on s'approche presque de la production actuelle. Ça, c'est juste les miniers et les miniers des villes telles que Okatanga et des provinces du Okatanga et du Lualaba. Sans oublier qu'il y a d'autres provinces dans le Grand Katanga qui nécessitent, avec toute la problématique de lithium aujourd'hui qui doit commencer à être produite, ainsi de suite. Oui, donc qui va demander pour la production un apport important en termes d'électricité. D'ailleurs, c'est un débat qui est actuellement sur la table sur la localisation de l'usine de production de la transformation des batteries électriques. Alors, et parmi les critères, en passant, il y a des problèmes d'électricité. Alors, en ce qui concerne la production, bien sûr, en ce qui concerne la production domestique d'électricité, pour revenir, donc nous constatons tous aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes de coupure d'électricité, et même quand il y a l'électricité n'est pas de bonne qualité. Vous avez la tension qui bouge, les intensités qui bougent, et si vous n'avez pas des équipements de protection, vous risquez de perdre votre télévision, votre radio, votre congélateur. Donc c'est des cas que je pense que dans toutes les maisons de Lubumbashi, on a déjà à vivre ici. Alors, cela est dû en grande partie à la vétusté des équipements. Donc la plupart des installations qu'utilise la SNEL, ce sont des installations hydroélectriques et ce sont des centrales qui, pour la plus jeune, je pense, datent de plus de 30 ans. La plus jeune. Et la plus jeune, de plus de 30 ans. Il y a, au jour d'aujourd'hui, avec l'ouverture du secteur, l'intégralité de ce magazine est à suivre sur votre télévision dans les jours qui viennent. À présent, voici les nouvelles en bref. Tout d'abord, le président de la Chambre haute du Parlement de la RDC, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé le gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour maîtriser le taux d'échange entre le franc congolais et la devise américaine sur le marché. Il s'est exprimé justement à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire de mars. Selon lui, la loi des finances, exercice 2023, a fixé le taux d'échange moyen à 2021 francs congolais pour $1 américain et le taux d'échange fin période à 2034 francs congolais pour $1 américain. Malheureusement, le franc congolais à ce jour se change à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire, a-t-il fait savoir. Ensuite, la Banque centrale du Congo s'est engagée à assurer une large diffusion de la parité entre la monnaie nationale de la RDC et la devise américaine en vue de combattre les effets de la spéculation sur le marché. Et enfin, comme l'exige la tradition, chaque année, la société canadienne Ivanhoe Mines procède à la publication de ses résultats financiers en vue de respecter les règles de transparence auxquelles les entreprises évoluant dans le secteur minier sont soumises. Au cours de l'exercice financier 2022, clos le 31 décembre de l'année dernière, Ivanhoe Mines a en effet enregistré des résultats records. D'après le document officiel publié par l'entreprise, le complexe de cuivre de Kamo Kakula a vendu 327 733 tonnes de cuivre payable et a enregistré un chiffre d'affaires annuel record de 2,15 milliards de dollars américains. Et puis exceptionnellement pour ce numéro de JT Business, nous n'allons pas vous proposer les données actualisées de la tendance des valeurs de base des produits miniers marchands pour la période du 13 au 18 mars 2023. Ces données n'ont pas été disponibilisées par la Commission nationale de la mercuriale du ministère du Commerce extérieur. Mais cela ne va pas nous empêcher de vous présenter l'évolution du cours d'échange au 18 mars 2023 selon les données de la Banque centrale du Congo.
Un shilling tanzanien à l'achat équivaut à 0,85 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 0,88 francs congolais. Un dollar américain, quant à lui, à l'achat équivaut à 196 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 2077 francs congolais. C'est le taux officiel. Un kwacha zambien équivaut à 100 francs congolais à l'achat, alors qu'à la vente, il équivaut à 104 francs congolais. Un euro équivaut à 2114 francs congolais à l'achat, alors qu'à la vente, 1 euro équivaut à 2200 francs congolais. Un rand sud-africain, 108 francs congolais à l'achat et 112 francs congolais à la vente. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce JT Business. Merci de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Madame, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de votre télévision. Au revoir.